Le lourd chargement de cathodes de cuivre est arrimé. Le semi-remorque Owo est prêt à avaler cas à cas les quelques 2000 km qui séparent les mines du Haut-Katanga du port de Dar es Salaam, d'où la cargaison partira pour l'Asie. En quittant le Congo, je dois payer $200 de parking de Kanyata, je paye $50 pour le visa, je paye $300 au péage et je débourse la même chose au retour. Une situation que déplore l'Association des transporteurs routiers internationaux du Haut-Katanga. Pour parcourir ces 400 km, les poids lourds doivent débourser quelques $500, soit $1000 aller-retour, 10 fois plus cher en moyenne, selon eux, que sur les routes d'Afrique australe. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes que rencontre Omar Rachidi Katema, qui vient de charger 27 tonnes de plaques de cuivre à l'usine Shemaf à Lubumbashi. Quand on traverse le Congo, les enfants des rues nous font souffrir. Ils nous frappent, ils nous arrachent tout, ils volent notre argent, notre nourriture. Ils nous obligent à leur donner de l'argent. Plusieurs de nos collègues chauffeurs ont même perdu la vie. Pour éviter aux chauffeurs de transporter trop d'argent liquide, les opérateurs ont de plus en plus recours au paiement d'avance via une banque, des sommes conséquentes à verser aux péages qui jalonnent la route. Mais les chauffeurs se plaignent des nombreuses tracasseries. Depuis que j'ai quitté Lubumbashi, j'ai passé 2 heures dans les embouteillages juste pour arriver au péage de Kanyaka. Je ne sais même pas quand je passerai le péage, peut-être ce soir ou demain. Le plus difficile, c'est de passer le péage de Kanyaka. Il y a tout le temps des tracasseries pendant le contrôle des documents. On ne sait pas si le problème vient des contrôleurs ou d'autres services étatiques. La Corporation des transporteurs du Haut-Katanga réclame des patrouilles pour dissuader les malfaiteurs, tout comme elle demande que le nombre de postes de péage soit divisé par 2 et que les prix soient plafonnés et harmonisés entre la RDC et la Zambie voisine. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre.